Chers militants, militants du PNDS Tarayya, sympathisants, chers amis, membres des partis soutenant le président Issoufou Mahamadou, chers amis des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mesdames et messieurs, c'est pour moi une occasion que de vous présenter mes voeux de bonne campagne électorale. Vous savez, à partir de ce soir à minuit, nous serons en campagne électorale pour 20 jours. Cette campagne est déterminante pour nous autres militants du PNDS Tarayya, ainsi que tous les citoyens, militants des partis ou non, qui soutiennent la candidature du président Issoufou Mahamadou à la présidence de la République. L'enjeu, vous savez ce qu'il est. Il est de faire passer le président Issoufou Mahamadou au premier tour de cette élection présidentielle. Il est également de donner le maximum de députés au PNDS Tarayya. C'est l'occasion par conséquent pour moi de vous appeler à une grande mobilisation. Une mobilisation qui va se faire dans la pure tradition du comportement des militants du PNDS Tarayya. Savoir, être debout très tôt le matin, se coucher très tard, bouger, faire les coins les plus reculés du Niger, affronter le défi de mauvaises pistes, des pistes qui n'existent tout simplement pas, être dans les campements les plus reculés, aller dans les villages les plus éloignés à la rencontre des populations pour leur dire ce que le président Issoufou a fait en 5 ans, pour leur dire les bienfaits de cette paix qui s'est installée dans notre pays pendant 5 années, au cours desquelles la sécurité et la stabilité, ainsi que la paix des citoyens, aura été la première préoccupation du président de la République. Leur dire comment nous avons agi pour faire en sorte que les prix des céréales soient restés si bas 5 années durant, en évitant l'inflation qui a caractérisé cette denrée alimentaire si précieuse que les mil et les autres céréales. Leur expliquer comment, à travers les différents mécanismes de l'initiative 3N, nous avons pu éviter à notre pays toute situation de nature à ressembler un tant soit peu à la famine. Expliquer aux citoyens que nous avons construit 15 000 classes en 5 ans, alors qu'à notre arrivée, après plus de 50 années d'indépendance, nous avons seulement hérité de 20 000 classes en matériaux définitifs. Leur expliquer comment nous avons fait pour faire en sorte que nous ayons des médecins presque dans tous les chefs-lieux de nos communes. Comment nous avons fait pour rendre disponibles des ambulances en nombre très important. Leur expliquer que nous avons construit des routes parce que nous avons eu à cœur de faciliter les transports et de donner cette chance que procurent les routes à l'économie de notre pays. Expliquer aux citoyens nigériens comment nous avons pu aider à travers les mécanismes mis en place pour subventionner les aliments bétail, comment donc à travers ces mécanismes nous avons pu aider les éleveurs. Expliquer à notre jeunesse que nous avons créé presque 150 000 emplois définitifs, j'entends par là, dire comment nous avons en 5 ans recruté 37 000 jeunes Nigériens dans la fonction publique, alors que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui nous critiquent avec tant de virulence, pendant les 10 années qu'ils ont passées à la tête de l'État, n'avaient pu recruter que 9 000 jeunes à la fonction publique. Il faudra expliquer également aux citoyens combien nous avons dû mettre d'argent dans l'eau. Nous avons mis plus de 20 milliards de francs CFA pour tirer à partir de 70 km de l'eau, à partir des forages de Ganaram, les transporter jusqu'à Zender
et desservir la ville de Zender pour mettre fin définitivement à ce problème crucial auquel elle était confrontée et qui était de nature à remettre en cause définitivement son avenir. Ce que nous avons fait à Zender, nous l'avons fait à travers les réductions d'eau potable multivillages dans bien des villages des régions de notre pays. Il faudra également expliquer aux populations les investissements importants que nous avons consentis dans le secteur de l'énergie en mettant en place notamment l'usine de Gorubanda, grâce à laquelle désormais nous avons mis fin au calvaire de coupures de courant électrique dans les grands centres urbains tels que la ville de Niamey. À propos de Niamey, justement, montrer aux citoyens que ce que le président Issoufou vient de faire à travers les différents projets de Niamey-Niala en si peu de temps, on aurait pu le faire depuis déjà très longtemps, pour peu qu'on y ait songé, mais surtout qu'on y ait pu consacrer les ressources que lui a consacrées. Parce que tout simplement, ces ressources-là, nous les avons préservées et nous les avons investies pour que notre ville soit belle et qu'elle soit digne de son statut de capitale. Expliquer également aux citoyens que tout cela, nous l'avons fait dans un contexte de difficultés liées à un environnement sous-régional et régional particulièrement difficile, marqué par l'insécurité qui a dû commander que nous sacrifions pour la sécurité des citoyens des finances importantes qui auraient pu aider à développer les secteurs sociaux dans lesquels pourtant nos résultats sont impressionnants, ainsi que je viens de les passer en revue. Vous voyez donc bien, chers camarades, chers amis, les enjeux de cette élection. Elle ne sera pas particulièrement difficile pour nous parce que le président de la République justifie d'un bilan extraordinaire. Mais comme toutes les campagnes, elle a besoin que nous soyons mobilisés, mais que surtout nous soyons déterminés et convaincus de la justesse de la cause pour laquelle nous nous battons. C'est dans la mesure où nous serons vraiment convaincus et déterminés que nous l'emporterons. Mais je n'ai aucun doute sur nos chances de l'emporter parce que je connais votre engagement et je connais vos capacités. Merci beaucoup.